Salut les footeux, vous allez bien? Petit aparté, avant de commencer la vidéo, au moment où je vous parle, on est jeudi matin, c'est la folie dans ma tête, je comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à redescendre les pieds sur terre. Mon club, j'embrasse comme un bolos mon maillot, bien entendu, l'écusson du club, parce que l'OL hier soir est allé gagner à City, la performance de la semaine. Alors bravo à Genesio, bravo aux joueurs, hein, bien joué les Gaunes. Maintenant reproduisez ça tout le temps s'il vous plaît, la même intensité, le même match, paf paf paf, on a failli mener 3-0 quand même à City, j'en reviens toujours pas, c'est incroyable. Et je souhaite bonne chance parce que les matchs ne sont pas déroulés au club français qui vont jouer l'Europa League ce soir. Maintenant on se détend et je vais vous raconter la seule et unique fois où je suis allé au Vélodrome, la fois où je me suis fait encenser et victimiser par le Vélodrome en même temps, c'était en 2009 pour le match Marseille-Lyon, 3-1 pour l'OL, bien entendu, un grand souvenir. Et je suis allé avec des potes à moi. Donc à cette époque, j'habite à Chambéry, je travaille chez SFR. Il y a un de mes collègues de boulot qui est pour Marseille qui me dit « Viens, on va voir le match Marseille-Lyon ». Je dis « Ok, pas de souci. Écoute, on emmène deux potes à nous. » Voilà, on emmène un pote à lui que j'avais rencontré lors d'une soirée poker une fois chez mon collègue de boulot. Une soirée poker que j'ai gagnée, bien entendu. Évidemment, appelle-moi Patrick Bruel, s'il te plaît. Tu m'as pris pour qui? Donc là, petite soirée poker, j'ai gagné. Je me souviens qu'il y a Broland 8. Hein, on amenait tous 10 €, on était 6. J'avais gagné 50 €, 50 € pour le vainqueur, 10 € pour le second. C'était mon collègue de boulot qui était en face de moi. Petit Broland 8, j'avais forcé à faire tapis. On n'en parle plus, la messe est dite. Et on avait aussi emmené un collègue à moi, un pote à moi, qui travaillait à la sécurité dans la gare SNCF de Chambéry, fabuleuse gare que tout le monde connaît si vous allez en vacances un petit peu dans les montagnes en Savoie. Ah, il n'y a pas de souci, vous la connaissez bien évidemment. Et donc, on part pour Marseille dans ma voiture, on part pour aller voir Marseille-Lyon, mon Astra. Ma magnifique Astra. Ma magnifique Astra qui a un enculé maniqué en décembre 2010. Je m'en rappelle encore. Enfin on descend en voiture, voilà, pim pam poum, je leur dis les gars, mettez-vous bien, paf pif, c'était ma petite Astra 6 vitesses, 90 chevaux, à l'arrière il y avait le minibar, je leur dis les gars servez-vous, il y a des petits sandwichs, il y a des petits trucs à boire et tout, pim pam poum, il y a les écrans de télé avec le son Dolby Surround, il y a un petit salon de massage, les gars profitez-en derrière, faites-vous masser, il n'y a pas de souci, incroyable. Et puis on va, mon collègue de travail met le GPS et on est parti pour un petit snack restaurant de Marseille qui connaît bien. On y va, on entre dans le Slack, on salue le mec et tout, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors pour faire la voix du mec, je voulais faire à la base l'accent marseillais et tout machin, mais je sens que je le maîtrise pas, je sens que je l'ai pas là. Voilà, ça va rien donner de bon tout ça, donc je vais le faire avec ma voix normale, hein. Excusez-moi si je ne rends pas hommage à la fabuleuse langue de Marcel Pagnol, bien évidemment. Donc on rentre, on commande sandwich à 3 étages comme ça avec du poulet. Moi j'ai pris sauce algérienne parce que c'est la meilleure sauce du monde, bien entendu, hein. Les autres prenez ce que vous voulez, mais c'est la meilleure sauce du monde, bordel de merde. De l'œuf, du fromage, magnifique. À un moment donné, je lui dis t'as quoi? Il me dit j'ai tout. Je lui dis t'as quoi? Il me dit j'ai tout. Il avait tout, mec, du steak de kangourou, du steak de koala, du steak d'eucalyptus. Il avait du steak de dinosaure. Il me dit tu veux du steak de diplodocus? Je dis quoi? Steak de diplodocus? Moi il me dit ouais, il m'en coupe une tranche pim pim, il la fait revenir, il la met dans le sandwich, il met de la graisse de triceratops par dessus, il prend une dent de T-Rex comme ça, pif, il l'enfonce pour la présentation. Magnifique, formidable. Ensuite on finit de manger, on discute avec le type. Et là, bah, tranquillement, il dit ah, vous allez voir le match Marseille-Lyon. Je dis ouais, tiens de Marseille, oui, tiens de Marseille, oui, tiens de Marseille, oui, tiens de Marseille. Moi, non. Je dis tiens pas de Marseille, toi. Je dis non. Je dis tiens pas de Marseille, toi. Je dis non. Tiens pas de Marseille, toi. Je dis oh, t'es sourd, mec, ou quoi? Ça fait 3 fois que je le répète, là. On va se calmer. Il dit bienvenue, père sympa et tout. Donc voilà, on papote et tout. Il nous souhaite bonne chance. Il nous dit que l'OM va gagner. Bon, malheureusement pour lui, ce sera pas le cas, mais à ce moment-là, il le sait pas encore. On a fini de bouffer, on salue le gars. Super, vraiment un super endroit. Et on part direction le Vieux-Port, bien évidemment, pour aller prendre une petite boisson comme ça, tranquillo, et se laisser dorer la pilule un petit peu au soleil. Voilà, on était au mois de, je crois que c'était au mois de mai, le match, qui faisait beau, impeccable. On arrive au Vieux-Port, qui c'est que je vois? René Malville, je dis salut, il me dit salut, il me dit comment ça va, il me dit ta chaîne, mec, elle est formidable, c'est magnifique. Je dis merci René, mais je l'ai pas encore, toi aussi t'es merveilleux, c'est incroyable, mais bon, il me dit j'ai fait un voyage dans le futur, je verrai que ta chaîne est formidable, ta chaîne YouTube, mon foot à moi, ça va cartonner de ouf. Je dis merci, c'est lui qui m'a inspiré le mon foot à moi, vous vous rendez compte, il y a maintenant 9 ans de ça. On continue. Je vois Eric Dimeco, il me salue, je le salue, on se fait la bise et tout, il buvait un petit café comme ça, il me dit t'as pas des conseils pour le match parce que bientôt je vais animer des matchs. Je lui dis écoute mec, prends-toi pas la tête, t'es super avec Moscato, t'es formidable, t'inquiète tu vas réussir, je sais que je peux, c'est moi qui t'ai bercé un petit peu dans le monde du commentaire, du football, mais maintenant tu peux voler tes propres scènes. Je dis merci, tu m'as donné la confiance, ça fait plaisir, boum, on continue. On s'installe au bar, tranquille, prends une petite boisson, moi je prends mon petit thé à l'amande puisque voilà, ça passe bien, ça t'aide à digérer, c'est magnifique, voilà. Et là, sur le Vieux-Port, il y a un mec qui joue de la guitare, il joue un peu de Jimi Hendrix et tout, il joue un peu de Van Halen et tout. Donc et là il y a mes potes, ils me disent ah vas-y va lui parler et tout, ah, j'ai l'impression que t'as envie de lui parler. Je dis ouais allez je vais lui parler et tout, on commence à discuter, à papoter et tout. Il me dit mais tu joues toi? Je dis non, moi j'ai jamais joué de guitare de ma vie. Il me dit vas-y essaye et tout. Dans la guitare, je commence à jouer dans le dos avec les dents.
casse la guitare, je l'encense en feu, tout le vieux port est en flamme et tout. Pas besoin du match ce soir, j'ai fait le spectacle de ouf. Alors voilà, donc il y avait un mec qui jouait, puis on l'a regardé jouer, c'était vachement sympa, on se dorait la pilule. Et ensuite, on part direction le vélodrome. Part au vélodrome, tranquillou, tout se passe bien. Bim, on rentre dans le vélodrome. Là, je vois qui? Marius, mon voiturier, qui est présent dans tous les stades de France. Parce que des fois, quand je vais au stade, j'ai besoin d'un voiturier, vous comprenez, VIP. Bim, bam, boum, je sors de la voiture, je laisse les clés à Marius. Je dis, Marius, comment ça va? Il me dit, bien, toi. Je dis, cool. Tu me gardes la voiture dans le petit parking privé? Il dit, bien sûr, monsieur Kaiser, bien sûr. Il m'appelait monsieur Kaiser, même si à l'époque, j'avais pas ma chaîne. Je m'appelais déjà comme ça quand je jouais aux jeux vidéo. Et je t'ai connu dans le monde du jeu vidéo. Donc, il me connaissait, il n'y a pas de souci. Bien sûr, monsieur Kaiser et tout. Je dis, écoute, je t'ai laissé une surprise dans la boîte à gants. La surprise, c'était quoi? C'était une boîte de 3 Kinder Surprise. Bon, par contre, je sais, il a 4 gosses. Il y a de ces gosses qui n'aura pas de Kinder Surprise. Tout magnifique surprise, incroyable. Donc, Marius va garer la voiture et nous, on se dirige devant le stade. On arrive devant le stade, tranquille, on prend quelques photos, bien entendu. On est devant le vélodrome. Alors, c'est l'ancienne version un petit peu du vélodrome, hein. C'est pas le vélodrome de maintenant, mais bon, c'était déjà un magnifique stade, rien à dire là-dessus, mais bon, il n'y avait pas le orange, ça tombait bien, on travaillait chez SFR, hein. Lol. Et là, devant le stade, comme ça, je regarde mes potes sortis, ça sent pas bon les gars. Je vois les flics d'un côté, la sécurité de l'autre, et 2-3 mecs qui vendaient des billets comme ça. Je dis, ça va partir. Je le sens, tu vois, là, à ce moment-là, j'étais en mode mentaliste, Dr Lightman, Patrick Jane. Je sentais la fourberie dans les yeux des gens, je sentais que ça allait s'énerver, faut que j'intervienne. Mes potes ils me disent, ouais, vas-y, il faut que tu interviennes, là c'est sécurité importante, il faut vraiment que tu ailles. J'y vais comme ça, je regarde les flics, hop, petit regard de l'œil comme ça, je regarde les gars de la sécurité, petit coup d'œil de là comme ça. Ils ont compris que j'allais intervenir, je vais voir les mecs, et là je me mets en face d'eux, la capacité de ninja psychologique dans les yeux, dans leur cerveau, ça va. Lui il est incroyable, je leur dis les mecs, vous avez pas envie de faire ça. Vous n'avez pas envie d'arnaquer les gens. Oui, mais on fait comment pour vivre? T'inquiète. Tu y vas. Je leur fais une petite lettre comme ça, de recommandation. Tu montres ça, t'inquiète, on te prend partout. Ils y vont, vous inquiétez pas que maintenant ils ont un travail. Ils lui avaient écrit une année après le truc, il dit merci, on a un super boulot et tout est le meilleur, fantastique, incroyable. Du coup, j'ai arrêté l'émeute comme ça. Et voilà, les événements se passent, on rentre dans le stade, bim bam boum, on s'installe. Il n'y a pas encore grand monde dans le stade. Un grand stade, vraiment magnifique stade. Et là, ça rentre petit à petit et l'ambiance commence à se mettre en place, pardon. Et là d'un coup autour de nous, parce que nous on était dans la tribune Gannet, il me semble, je crois que c'était Gannet, ouais je crois que c'est ça, ou c'est l'autre, je me rappelle plus, c'est Jaurès ou Gannet, mais je crois qu'on était dans la tribune Gannet et Jaurès c'est en face où il y a la présidentielle, il me semble, enfin dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, je me rappelle plus exactement. Et donc dans la tribune où on était, en tout cas à côté il y avait le parkage lyonnais, et honnêtement le mot parkage n'a jamais aussi bien pris son nom, je trouve, que pendant ce genre de match de foot, parce que là, à ce moment-là, en fait, à la base, j'avais des êtres humains autour de moi. Et là, d'un coup, j'ai eu des décérébrés, voilà, parce que les Lyonnais sont rentrés, et là, d'un coup, ça se saluait que d'un doigt, comme ça, je comprenais pas, ça s'envoyait des noms d'oiseaux, hein, des noms d'oiseaux, espèce de corbeau, espèce d'écureuil, c'est pas un oiseau, mais c'est pareil, espèce de vipère, c'est pas un oiseau, mais on s'en fout, mais des noms d'oiseaux, des noms d'animaux, comme ça, et puis d'un coup, les gens se sont transformés en lamas. J'avais jamais vu autant de lamas d'un coup, c'était formidable. Ça se crachait dessus. Et le mec il me dit que les lamas crachent pas, c'est pas vrai. Il se crachait dessus, il y avait les mecs et paf, ça volait, pif, paf, il y en a un qui a pris dans l'œil. Ah, j'ai un crachat dans l'œil, vite, sécurité, paf, les pompiers sont intervenus, crachat dans l'œil, il a enlevé le crachat comme ça à la pince. C'était incroyable, hallucinant, enfin bon. Donc les animaux communiquent entre eux, bien évidemment. Et le match va pour commencer. Les Marseillais entrent sur le terrain. Ouais, poète, papou, papé, ouais. Donc là, ouais, tout le monde en sort, c'est tout, ouais, c'est formidable, parce que tout le stade est marseillais, quoi. Voilà, je veux dire, t'as les virages, c'est sûr, mais tout le reste du stade, bon, à part la tribune présidentielle en face, c'est mais Gannet, là où j'étais, je crois que c'est Gannet, hein, ça envoyait comme ça et tout. Et après, les Lyonnais entrent sur le terrain, ça fait ouh, et je leur dis, bah là, regardez, sur le terrain, ils sont là, ouh, mais je leur dis, vous êtes cons, ils sont là sur le terrain, demandez où ils sont, non, mais ouvrez les yeux, les mecs, je veux dire, tout un stade qui se rend pas compte, 50 000 personnes, où ils sont, c'est incroyable, c'est hallucinant. Enfin bon, le match commence et tout se passe bien, bim, penalty pour Lyon, hein, bien entendu, même déjà à l'époque, il y avait déjà penalty pour Lyon, bien évidemment. Et donc Karim Benzema transforme le penalty 1-0, et là au moment où Benzema transforme le penalty, je dis rien, je reste au sol, je me dis, je vais pas provoquer mes compagnons qui sont autour. Puis vient le deuxième but de Karim Benzema, et là je laisse éclater ma joie, je fais ouais, j'avais mon maillot, je sors comme ça, je mets le maillot sur, je fais ouais, et là tous les mecs autour me regardent, genre vraiment vénère, j'étais encerclé comme ça. Je me suis pas laissé faire. Il fait ouais, le football c'est ma passion, j'ai le droit d'être pour mon équipe. Et un mec qui m'a regardé comme ça, il s'est levé. Masque comme ça. Il a dit tu as le droit d'être pour ton équipe. Je dis ouais, j'ai le droit d'être pour mon équipe.
Et là, tout le stade a commencé à applaudir. Ils m'ont porté, ils m'ont emmené vers le mec qui avait le mégaphone du virage et tout. Oh, regardez ce type, il a le droit d'être pour son équipe, c'est magnifique. Je dis ouais, je suis pour mon équipe. Et là, on est tous ensemble. Et là, tout le monde s'est pris dans les bras, la main dans la main et tout. On a commencé à danser comme ça. Wow, non, non, pas du tout. En fait, à chaque fois qu'il y avait Lyon qui marquait, j'étais comme une victime comme ça. Je regardais. J'avais une espèce de radar à détecteur Dieu marseillais pour voir que personne ne me regarde. Et quand Lyon marquait, ça faisait... Et quand mon radar fait... Ça veut dire que ça s'allume en vert et que c'est bon. Et je peux faire... Ouais, super, on a gagné. Super, on a marqué, c'est génial, c'est incroyable. Ouais. Voilà comment ça s'est passé. Il n'y a peut-être pas de... Voilà, je suis resté comme ça et je faisais... Ouais, mais dans ma tête, en fait. Voilà, dans ma tête. Donc ensuite, Marseille revient à 2-1. Puis le coup franc magnifique de Juninho. Là, il arrive vers... Le COP, hein, le parquage des supporters lyonnais, il prend son maillot, il l'enlève, il l'encense, c'est magnifique, un moment incroyable que je ne peux vivre intensément que dans ma tête, hein, je vous le rappelle, et dans mon cœur. Mais je n'ai pas tout à fait la possibilité d'exploser au rang jour, hein, parce que je rappelle que je suis entouré de supporters marseillais et que je ne voudrais pas leur faire l'affront de leur manquer de respect à eux qui m'ont invité directement dans leur stade. En tout cas, le match c'est fini. Incroyable intensité, vraiment ambiance magnifique au Vélodrome avec Grégory Poupée. Je me souviens qu'elle a eu à ses petits chants, ouais, sur la canne bière, des trucs comme ça, c'est incroyable. Oh, Is le coupé, je crois qu'il disait ça à chaque fois qu'il faisait un dégagement. J'ai trouvé ça magnifique, c'était très très sympathique de leur part. On y va, on sort du stade. Marius, il arrive avec ma voiture, je dis Marius t'es le meilleur, il me dit merci monsieur. Je dis Marius t'es le plus formidable, magnifique. Hop, on monte dans la voiture et là j'ai fermé ma bouche. Tout, en fait, en sortant du stade, même il y avait un pote qui me dit alors t'es content? Je dis non, arrête, il y avait plein de supporters marseillais. Arrête, je suis triste, je vais passer une sale semaine, on a perdu. Alors que dans ma tête j'étais waouh. Et là on rentre dans la voiture et là je crie comme ça, je fais ah vous a niqué, vous êtes dégueulasse. Voilà, un truc comme ça. Et là, donc on s'apprête à partir, pim pam boum, et on prend la file de sortie. Ah, une file de sortie interminable, environ 4 km et demi jusqu'au bout du stade, voiture derrière voiture. Au Vélodrome, il y a, enfin après, j'ai pas fait tous les stades du monde, bien évidemment, mais il y a la file de sortie et il y a la file d'entrée. Et la file d'entrée, bien évidemment, était vide. Personne n'allait entrer au stade alors que le match était terminé, bien évidemment. Et là, on se regarde dans la voiture, je me dis, est-ce que je prendrais pas la file d'entrée en sens interdit comme ça? Et puis, si jamais on se fait gauler, je dirais « Ah, désolé, j'avais pas fait attention et tout, je ne connais pas. Pardon, monsieur l'agent. » Et là, bon, mes potes qui sont raisonnés me disent « Non, tu peux pas faire ça, on est en voiture et tout. » Alors, je décolle, on fait « Ouais, vas-y, fais-le, on va douiller tout le monde, on va doubler tout le monde. » Donc, paf, je prends la file d'entrée. Je double tout le monde en même pas 3 minutes, on sort du stade. J'arrive, je m'insère, je dis merci à un type et tout, sympathique, machin et tout. Et là, on arrive, bim, pour la voie pour sortir. Et là, pareil, un petit peu de bouchon et tout. Et c'est... si vous voulez, pour arriver au stade de Marseille, alors, je ne me rappelle plus si c'est vers le Prado, je crois, un truc comme ça. Enfin, voilà, dites-moi dans les commentaires ceux qui connaissent très très bien Marseille. Et en fait, vous avez 3 voies, je crois, plus la voie des taxis et des bus. Je crois que c'est ça, ou 2 voies plus la voie des taxis et des bus. Enfin voilà. Et là, en fait, si vous voulez, je regarde mes potes. Et mes potes, ils ont tout de suite su ce que je voulais faire. Ouais, vas-y. Donc, je prends la voie des bus et des taxis. Hop, j'étais pas le seul, hein. Honnêtement, il y en avait plein d'autres qui le faisaient quand même. On double tout le monde, on passe dans un truc, machin, pim pam poum. Et à un moment donné, je sais pas comment on fait, je me retrouve sur la voie du tram. Mais dessus, c'est-à-dire que je suivais. C'est-à-dire que s'il y avait un tram en face, je faisais face à face. Donc sur 200-300 mètres et suivi tram, je quitte la voie du tram. J'ai mis mon clignotant, bien évidemment. On part, on continue un petit peu. Et là, on se retrouve dans un resto qui s'appelle Chickenville, une sorte de KFC, mais du coin et tout. Paf. On mange des petits poulets, tranquille et tout, on se désaltère, machin et tout, on reprend la voiture et on rentre à la maison. Ah, donc le retour se passe au calme, tranquillement, on a le temps d'apprécier, mes potes ont le temps de chialer, moi j'ai le temps d'apprécier, non, moi, la plupart d'entre nous dormaient, bien évidemment. Donc grosse journée qu'on a passée, c'était un truc de dingue, vraiment une grosse ambiance, un super accueil dans les commerces, dans le snack là à Marseille et tout, c'était vraiment très sympa. On a passé une journée magnifique, c'est la seule fois de ma vie où je suis allé au Vélodrome et franchement, très grosse ambiance, il n'y a rien à dire, vous avez un stade formidable, vous avez une ambiance formidable. Il y a eu la victoire de Lyon, mais tout ça était magnifique, magique, cette journée était super et vraiment, vous avez un magnifique public à Marseille. Profitez-en à fond, vraiment, là de ce public qui est on fire quasiment tout le temps. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous parler de Marseille. Dites-moi, vous, quel a été le match qui vous a le plus marqué, ou est-ce que vous êtes allé voir un match de Vélodrome? C'était lequel? C'était quand?
que vous êtes allé voir un match de Vélodrome. Quel est le stade que vous avez trouvé le plus chaud bouillant où vous êtes allé à l'intérieur, hein, pas à la télé, mais le plus chaud bouillant où vous êtes allé. Voilà, et puis si vous avez kiffé la vidéo, bah bien évidemment le pouce, voilà. Et puis partagez-la et partagez la chaîne. Abonnez-vous pour que vos potes s'abonnent, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.